marteler 4 messages. Et le 7 juin va être l'occasion de faire une pierre 4 coups. C'est fort quand même. Hein. D'abord, sanctionner Sarkozy. Mais sanctionner Sarkozy au moyen d'un vrai vote de gauche, pas d'un vote en militante, pas du vote du moindre mal, pas d'un vote qui préparerait des alliances contre la nature pour demain, non. D'un vote qui porte fièrement sur la scène politique et dans l'arène électorale l'ensemble des exigences des revendications du mouvement social. C'est le premier objectif du vote du Front de gauche. Ensuite, exiger un changement de politique, parce que la sortie de la crise évidemment au bénéfice du plus grand nombre, c'est de porter le fer au cœur de ces logiques qui ont mis l'économie mondiale dans le chaos et qui menacent aujourd'hui la planète de désastres écologiques et sociaux majeurs. Et faire ça, porter le fer au cœur de ces logiques, c'est oser s'attaquer à la question de la répartition des richesses. Mes amis, aujourd'hui, chaque année, hors secteur des banques et des assurances, les profits représentent 2400 milliards d'euros. C'est quoi le budget de l'Union européenne? Et bien ça, nous sommes les candidats qui disent nous allons nous attaquer à cette répartition des richesses et prendre sur les profits parce que c'est nécessaire pour satisfaire aux revendications du plus grand nombre. Et puis, nous allons dire aussi que nous voulons changer d'Europe. Tout vous a été dit déjà ce soir sur cette question. Mais oui, l'Europe est une chance pour sortir de cette crise globalisée à une condition, c'est qu'elle s'émancipe de ces traités synonymes, de désastres sociaux et de régression démocratique, à commencer par ce traité de Lisbonne qui non seulement recycle toutes les dispositions du traité constitutionnel européen, mais codifie toutes les politiques qui ont mis le monde dans la crise. Et puis enfin, changer de gauche. Changer de gauche parce que nous le savons tous et toutes ici, le seul atout de Sarkozy, et sur là je vous dis que Sarkozy, majoritaire dans le pays, il va sortir quand même durant ces élections, etc. Mais nous savons tous que Sarkozy est minoritaire dans ce pays, son seul atout. Quel est-il? C'est le vide politique à gauche. Et ce vide politique à gauche n'a rigoureusement rien d'inéluctable. Ce vide politique à gauche n'a rien d'inéluctable parce qu'il suffit de se souvenir de la démonstration que nous avons en commun fait le 29 mai 2005. Le 29 mai 2005, une majorité d'électeurs socialistes, une majorité d'électeurs écologistes, une majorité bien sûr d'électeurs communistes et d'électeurs d'extrême gauche se sont prononcés contre la construction libérale de l'Europe. Mais en faisant ça, ils se sont aussi prononcés pour une gauche qui cesse enfin de s'incliner devant les puissances d'argent. Simplement, force est de le reconnaître, nous n'avons pas su transformer l'essai collectivement. Éparpillés, nous ne pesons pas, nous ne pesons sur rien, mais rassemblés, nous pouvons renverser la table. La gauche de transformation peut devenir majoritaire à gauche, et si elle devient majoritaire à gauche, alors vous comprenez bien, tout change dans ce pays, et beaucoup de choses changent à l'échelle de l'Europe. Alors, à votre avis, y aura-t-il une seule autre liste pour délivrer des messages de ce type, des messages aussi forts, un contenu politique aussi fort, à votre avis? Évidemment non. Alors voilà, nous serons les seuls le 7 juin à incarner l'esprit de radicalité qui s'exprime dans toutes les mobilisations, en même temps que nous serons les seuls à porter l'espoir du rassemblement qui nous vient là aussi du mouvement social. C'est la raison pour laquelle notre Front de gauche est bien le début de quelque chose de neuf à gauche. C'est un instrument que nous voulons mettre entre les mains de toutes celles et de tous ceux qui veulent voir simplement renaître dans ce pays une perspective de changement politique et social. Voilà ce qu'est l'ambition de notre Front de gauche. Et ce, quelles que soient les traditions politiques dont ils se réclament, quelles que soient leurs préférences partisanes, quoi qu'ils aient voté en 2007, quoi qu'ils envisagent de voter en 2012, voilà, nous ouvrons ce Front de gauche à tous ceux qui aujourd'hui ne veulent pas que la gauche change, à l'exemple de la gauche italienne, et qui veulent que l'espoir renaisse enfin dans ce pays, parce que c'est la condition pour que le mouvement social prenne encore un nouvel élan. À tout cela, auxquels nous devons nous adresser dans les derniers jours qui nous restent, en leur montrant que finalement, quand on est gauche, on vote Front de gauche. À tout cela, nous pouvons leur dire, avec nous, faites revivre la maxime de ce jeune révolutionnaire monté à l'échafaud en 1793. Il s'appelait 1794, pardon.
Il s'appelait Saint-Just, et il avait dit « Le bonheur est une idée d'œuvre en Europe. » C'est toujours vrai, c'est la crise de notre front gauche.